Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Cely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse histoire de Gilgamesh et l'élixir d'immortalité. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. En Babylonie, quantité d'hommes venus d'ailleurs s'étaient installés en Chaldée où ils menaient une existence inculte, pareille à des bêtes. Une première année, alors apparut sur le rivage un monstre extraordinaire sorti de la mer Rouge et appelé Oannès. Son corps entier était celui d'un poisson avec sous la tête une autre tête insérée ainsi que des pieds pareils à ceux d'un homme. Ce même être vivant passant ses jours parmi les hommes sans prendre la moindre nourriture leur apprit l'écriture, les sciences et les techniques de toutes sortes, la fondation des villes, la construction des temples, la jurisprudence et la géométrie. Il leur dévoila pareillement la culture des céréales et la récolte des fruits. En somme, il leur donna tout ce qui constitue la vie civilisée. Au coucher du soleil, ce même monstre Oannès replongeait en mer pour passer ses nuitées dans l'eau, car il était amphibie. Ce fragment datant du Proche-Orient ancien rend compte de la fondation de la première ville, Uruk, en 3000 avant Jésus-Christ environ, dans une région qui correspond au sud de l'Irak actuel, entre Basra et Bagdad. Bérose, son auteur, y dit clairement que la transition de la société tribale à la société urbaine a été provoquée par une intelligence surhumaine. L'histoire ultérieure de Gilgamesh, quatrième roi d'Uruk, traite en partie du ressenti de la population alors qu'elle s'adaptait à la vie urbaine. Ce récit étrange et merveilleux fut perdu pendant des millénaires jusqu'en 1872, quand George Smith, spécialiste au British Museum, annonça avoir déchiffré les tablettes déterrées dans la bibliothèque du dernier roi assyrien. Écrit sur du lapis lazuli, ce récit avait été enfermé dans le temple de Vénus dans un coffre en cuivre. Gilgamesh était un jeune homme élégant, très beau, plus grand et plus fort que tous les autres hommes. Il avait un buste de lion et de magnifiques cheveux bouclés. Il débordait d'énergie et avait un appétit vorace pour la vie. Il courait en tous sens, chassait, déneigeait les cols de montagnes, creusait les puits, construisait les remparts de la ville et séduisait les jeunes femmes. Malgré tout, il ne tenait toujours pas en place. Il voulait se mesurer aux autres, lutter corps à corps, tester sa force, mais personne n'était capable de l'affronter et il se sentait seul. Puis un trappeur qui travaillait dans les bois alentours remarqua que quelque chose ou quelqu'un mettait ses pièges hors d'état en bouchant toutes ses trappes et en aidant le gibier à s'échapper. Un jour, près d'un point d'eau où s'abreuvaient les gazelles, ce trappeur vit un homme étrange, sauvage et velu. Il regarda cette créature simiesque boire, puis s'éloigner d'un pas tranquille en compagnie des gazelles. Entre-temps, Gilgamesh avait rêvé d'un nouvel ami qui viendrait à sa rencontre et le marquerait à jamais. Quand le trappeur lui raconta ce qu'il avait vu, il pensa « ce doit être lui, ce doit être l'ami que j'attends ». Les deux hommes imaginèrent un plan pour attirer le sauvageon en ville par la ruse. Le trappeur retourna au point d'eau avec l'une des prostituées du temple. Ils restèrent à l'affût un moment, ne voyant que de petites créatures si désaltérées. Mais au bout de 3 jours, les gazelles revinrent et le trappeur vit que le sauvageon était toujours avec elle. Il dit à la prostituée « Va le voir et découvre-toi les seins, tu peux apprivoiser l'homme sauvage. » Le sauvageon vit donc pour la première fois ce qu'il n'avait encore jamais vu, une femme nue. Elle étala sa cape sur le sol et ils firent l'amour pendant 7 jours et 7 nuits. Puis l'homme sauvage, qui s'appelait Enkidu, essaya de repartir gambader avec les animaux, mais il se rendit compte qu'il ne courait plus aussi vite et qu'il effrayait les bêtes. La femme lui dit « Enkidu, pourquoi cours-tu avec les bêtes sauvages? Tu es beau comme un dieu, viens avec moi en ville. »
Elle l'emmena d'abord dans une chaumière où elle le lava, l'habilla et lui apprit à manger du pain et d'autres aliments cuits. Il but 7 pichets de bière, ce qui le fit chanter de joie. Elle lui en rendit plus sur la vie en ville, et la foule, les beaux vêtements, les grands bâtiments, les festivals et la musique. Elle lui parla du jeune roi, le grand et beau Gilgamesh. Toutefois, elle évoqua sa nature impitoyable envers la gente féminine, le fait qu'il s'arrogeait le droit de disposer de toutes les femmes de la ville. Enkidu prit la décision de le défier pour mettre un terme à ses agissements. L'affrontement tant attendu entre Gilgamesh et Enkidu eut lieu sur la place du marché. Gilgamesh était plus grand qu'Enkidu, mais ce dernier avec une carrure plus imposante. Enkidu empêcha Gilgamesh de passer et les deux hommes s'affrontèrent pendant 4 jours au point d'en faire trembler les murs et les madriers des bâtiments. Ils étaient presque de force égale, mais Gilgamesh finit par mettre Enkidu sur le dos et le clouer au sol. Ils ressentirent alors un amour fraternel l'un pour l'autre. Ils s'étreignirent et à partir de ce jour, ils ne se quittèrent pratiquement plus. Au bout d'un moment, la vie dans la nature commença à manquer à Enkidu. Il se plaignait de ne plus avoir d'énergie, d'être pris de paresse et disait que ses bras commençaient à perdre de leur force. Gilgamesh lui proposa donc de partir à l'aventure tous les deux. Ils tueraient un monstre nommé Humbaba qui s'attaquait aux voyageurs traversant la forêt des cèdres au Liban. On disait que son visage hideux semblait composé d'intestins enroulés formant un dédale de rides et de bourrelets monstrueux. Gilgamesh et Enkidu traversèrent les montagnes, traquèrent Humbaba dans la forêt, le capturèrent et le décapitèrent. À peine était-il rentré à Uruk qu'un taureau gigantesque se mit à ravager la campagne. Rapidement, il avait tué 300 hommes. Certains disaient que les portes de l'enfer étaient en train de s'ouvrir et que les morts en sortiraient pour manger les vivants. Alors que Gilgamesh et Enkidu partaient à la rencontre du taureau, un grand abîme s'ouvrit devant eux. Enkidu tomba dedans, mais réussit à s'accrocher au bord. Il se hissa d'un bond et attrapa le taureau par les cornes. Il cria à Gilgamesh de planter son épée entre la nuque et les cornes, l'endroit qu'utilisent les matadors aujourd'hui. Puis ils lui coupèrent les cornes pour exposer ce trophée une fois de retour chez eux. Toutefois, en rentrant à Uruk, ils découvrirent que la ville avait été frappée par la peste. Les gens disaient que le taureau était le taureau sacré d'Enlil, le roi des dieux, et que ce dernier était maintenant en colère. Enkidu tomba malade. Gilgamesh pleura et pria pour son ami. Enkidu maudit le trappeur qu'il avait trouvé, la prostituée qu'il avait apprivoisée, et lui avait appris à apprécier la vie civilisée. Sa vue commença à baisser, puis il fit un rêve dans lequel on l'emmenait le long d'une route sans retour vers une maison de poussière où les gens ne mangeaient et ne buvaient que de la poussière. Il ne voyait pas Gilgamesh et crut que son vieux camarade l'avait déserté. Dans son rêve, il se voyait pris d'angoisse et d'agonie. Un ver sortit doucement de son nez et Gilgamesh poussa un hurlement. Il recouvra le visage de son ami d'un drap. Enkidu, qui avait été aussi véloce qu'une panthère, ne bougeait plus. Faisant les 100 pas, Gilgamesh déchira ses vêtements délicats et coupa ses beaux cheveux bouclés. « Il était ma hache, toujours dans ma main, s'écria-t-il. Il était la dague à ma ceinture. » Il ordonna qu'on construise une statue en l'honneur d'Enkidu, puis quitta la ville et se mit à parcourir la steppe, pleurant son ami. Puis une pensée terrible nouvelle lui vint à l'esprit. Si Enkidu pouvait mourir, alors lui aussi le pouvait. À mesure que les hommes s'enfonçaient plus profondément dans leur nature corporelle et animale, qu'ils faisaient de moins en moins l'expérience des royaumes spirituels et que les souvenirs qu'ils en avaient s'estompaient, il avait de plus en plus peur de la mort. Gilgamesh se souvenait des histoires qu'on lui avait racontées sur un de ses ancêtres qui avait survécu au déluge en construisant une arche. La rumeur disait que cet aïeul n'était jamais vraiment mort et qu'il vivait sur une montagne sacrée à l'est. Gilgamesh décida de partir à sa recherche pour découvrir les secrets de la vie et de la mort.
Il traversa la steppe, il tua des lions pour se vêtir de leur peau, il franchit les portes qui gardaient un col étroit menant vers un royaume montagneux, il chemina dans une obscurité épaisse avant d'arriver dans une plaine bien éclairée où les arbres étaient en or et portaient des rubis, des émeraudes et d'autres pierres précieuses à la place des fruits. Là, au milieu des arbres, son ancêtre vint l'accueillir. Gilgamesh dit: « Je m'attendais à ce que tu aies une apparence étrange, mais tu ressembles à un homme tout comme moi. Je m'apprêtais à te forcer à me dévoiler tes secrets, mais maintenant que je t'ai rencontré, je me rends compte que je ne peux même pas lever la main sur toi. » Le vieil homme sourit et commença à lui raconter son histoire. « Par une nuit d'orage, dit-il, alors que le monde entier mugissait comme un taureau, j'entendis une voix me parler en murmurant à travers les roseaux de ma cabane. Elle me dit: « Abat ces roseaux et démolis ta cabane pour te construire un bateau. Renonce aux biens matériels et préserve ta vie. Prends la substance de tout ce qui vit et charge-la dans le bateau. » Le vieil homme termina son récit en expliquant que suite au déluge, le roi des dieux était monté à bord du bateau. Sa femme et lui s'étaient inclinés devant lui. Dieu leur avait touché le front pour les bénir, déclarant qu'ils vivraient pour toujours. Enfin, le vieil homme annonça qu'il allait faire don du même cadeau à Gilgamesh. Toutefois, pour pouvoir le recevoir, ce dernier ne devrait ni s'allonger ni dormir pendant 6 jours et 7 nuits. Or, Gilgamesh, épuisé par son voyage sur le col de montagne, succomba au sommeil à l'instant même où il s'assit. À son réveil, il savait qu'il avait échoué. Il supplia le vieil homme. « Que vais-je faire? La mort est partout autour de moi. Elle m'attend à chacun de mes pas, à chacun de mes souffles. Elle habite mes vêtements, mes draps. Elle s'agrippe à ma chair. » Le vieil homme en colère le congédia, lui faisant signe de retourner là d'où il était venu, mais sa femme intervint. Elle dit: « Gilgamesh a fait un long voyage. Il était épuisé à son arrivée. Donne-lui un peu d'espoir, quelque chose qu'il puisse ramener dans son pays. » Le vieil homme se radoucit et dit à Gilgamesh: « Où trouver une plante très spéciale? Elle pousse au fond des eaux. Son épine te piquera comme un roncier, comme une rose, mais si tu réussis à plonger suffisamment profond, à l'arracher et à la remonter à la surface, tu ne vieilliras jamais. » Gilgamesh se rendit au bord de l'océan, à l'endroit dont lui avait parlé son aïeul, et s'attacha de lourdes pierres aux pieds pour descendre tout au fond de l'eau. Il coula, traversa les différentes couches de la mer et finit par retrouver la plante. Elle le piqua et lui arracha la chair de la main, mais il réussit à l'extirper du fond marin. Puis il délia les lourdes pierres de ses pieds et se hâta de remonter à la surface. Alors que Gilgamesh était allongé sur le rivage, haletant, un serpent sentit l'odeur exquise de la plante. Il s'approcha en ondulant et la déroba, ce qui explique pourquoi les serpents perdent leur peau et peuvent se régénérer. Quant à Gilgamesh, il fut condamné. Il avait échoué dans sa quête qui consistait à soulager l'humanité du mal qui l'affligeait. Il n'avait rien trouvé pour apaiser sa peine ni disperser les ténèbres grandissantes. Gilgamesh, roi d'Uruk, n'avait pas eu la bonne idée. Il n'avait pas cherché au bon endroit. Ce fut un autre habitant de la cité, un homme d'un genre très différent, qui mit l'humanité sur le bon chemin. Voilà une histoire bien surprenante et bien mystérieuse. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.